Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Garden of Gods. Et franchement, cette série, je la trouve vraiment excellente. Ça, ça exploite assez bien, je trouve, le mythos japonais avec tous les différents esprits qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et on commence à avoir une petite histoire qui commence aussi à se mettre en place avec des objectifs, avec des potentiels. J'ai pas envie forcément de dire des ennemis, mais des adversaires à minima. Donc, ouais, non, franchement, ça prend une direction qui me plaît beaucoup. Donc, dans cet épisode, on va avoir un premier nouvel esprit qui va venir dans le jardin de Minato, une tortue qui s'appelle Reiki, et en fait, qui est un esprit qui a été libéré euh, par Minato involontairement dans l'épisode 1. Donc, alors que Monsieur Harima, donc l'exorciste, il était en train d'affronter un esprit qui s'était barré, Minato, qui passait dans la rue à ce moment-là et qui avait sa liste de courses avec lui, a, sans le vouloir bien évidemment, purifié cet esprit, ce qui a mené du coup Harima à faire sa connaissance et à vouloir prendre un petit peu ses pouvoirs avec lui. Et ben en fait, du coup, l'esprit qui a été libéré, la petite orbe qui en est sortie, et ben ça a redonné toute sa puissance, ça a redonné en tout cas sa liberté à l'esprit Reiki. Donc cette tortue qui apparemment fait partie des 4 Shirei, qui sont donc des esprits qui apportent la chance. Et donc, on va avoir cette tortue, du coup, qui va demander si elle peut s'installer dans le petit étang du jardin, qui a été créé suite à l'utilisation des pouvoirs de Yamagami. Et en fait, depuis que cette tortue-là est dans les parages, et ben en fait, Minato se retrouve avec une chance, mais alors impressionnante, parce que jusqu'ici, comme il n'arrête pas d'acheter de la nourriture pour, euh, pour Yamagami et pour ses petits serviteurs, ça commence à avoir un petit budget quand même. Et même s'il a vendu, enfin, même s'il a donné des talismans à Monsieur Harima et que ce dernier a voulu absolument lui donner de l'argent en échange, bah mine de rien, ça peut partir très très vite quand tu, quand tu veux donner des trucs à des dieux. Et du coup, bah en fait, grâce à Reiki, il va avoir du coup énormément de chance. Il va gagner le Grand Prix à la loterie, il va gagner un assortiment de saké en étant le 330e, le 333e client d'une boutique qui fêtait justement son 333e anniversaire. Donc voilà, il a une chance qui se développe plutôt pas mal. Et on a Reiki également qui va lui offrir des graines que Minato va pousser en demandant un petit peu à Yamagami bah, quel est le meilleur endroit pour installer tout ça. Cet arbre va commencer à grandir et va donner un camphrier. Alors un camphrier, je me suis un petit peu renseignée parce que ça me parlait un petit peu comme arbre, je sais, j'en ai déjà entendu parler. Et bien dans la culture japonaise, c'est un arbre qui est assez populaire. J'ai vu notamment que c'était le premier arbre qui avait repoussé à Hiroshima après les bombardements. Mais c'est également l'arbre qu'on peut voir dans Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki. Et donc je pense que c'est cet arbre, probablement aussi qu'on voit au niveau de l'hôtel de Yamagami. Donc je pense que c'est un arbre qui est considéré comme un arbre sacré et qui du coup est un symbole des esprits qui peuvent habiter un endroit. En tout cas, on voit souvent des sanctuaires au niveau d'arbres comme ça. Par exemple, récemment, je suis en train de faire Silent Hill F sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Pareil, on a un sanctuaire au niveau d'un arbre comme ça. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, on a Reiki qui lui a donné un sacré bon cadeau quand même. Et alors, c'est un arbre qui pousse pas selon des règles normales. C'est en quelques jours, c'est déjà une bonne pousse, quoi. Est-ce que ce serait le même type de graines qu'ont offert Totoro à Mei et Satsuki? Peut-être. Et donc du coup, tout cela va attirer un autre esprit que Monsieur Harima, lui de son côté, a réussi à purifier grâce au talisman que lui a donné Minato. Et donc ça attire un esprit qui s'appelle Oryu. Alors c'est un petit dragon bleu qui fait partie des Shirei, tout comme Reiki. Donc on en a déjà 2 sur 4, c'est plutôt bien. Qui va du coup invoquer des nuages et de la pluie. Parce que du coup, un peu plus tôt dans l'épisode, on a Yamagami qui nous explique que la pluie, comme c'est un endroit qui est protégé, la maison de Minato, la pluie n'y tombe pas de façon très 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 naturelle. Et on va Oryu du coup qui va faire venir de la pluie pour faire vraiment grandir cet arbre pour qu'il ait quand même un peu plus la tête d'un arbre sacré. Et Oryu, là où c'est intéressant du coup, c'est que on a Ryu qui veut dire dragon,
Et en général, quand on met le préfixe O, ça implique quelque chose de, ça implique une notion de roi, une notion de divinité. Et donc du coup, voilà, je pense que ça veut dire, ça signifie que ce dragon est soit le roi des dragons, soit un dragon parmi les dragons. C'est un petit peu cette idée-là. Par exemple, si on prend Okami, le jeu vidéo par exemple, Kami veut dire Dieu, et donc Okami, ce serait le dieu parmi les dieux, quoi, globalement. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant à voir, et ce qui pourrait expliquer du coup que ce dragon, que Oryu, est un des Shirei, un des quatre esprits qui apportent la chance et la bénédiction autour de lui. Et on a également deux autres petits esprits qui se manifestent. Ce sont deux... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Ce sont deux esprits à forme plutôt humanoïde, Fujin et Raijin. Et en fait, ce sont des dieux liés au vent et liés j'allais dire au tonnerre, mais aux éclairs, grosso modo. Parce que donc Fu se rapporte au vent et Rei se rapporte à l'électricité, à la foudre. Voilà, la foudre, c'est ça que je cherchais comme mot. Et là où c'est intéressant, du coup, c'est que ce sont deux personnages. Donc, il y en a un donc, qui a un cercle avec des tambours derrière lui. Donc, c'est Raijin, ce qui lui permet, en fait, du coup, de taper dessus. Et c'est ça qui donne le tonnerre. Et on a Fujin de son côté qui a un espèce de petit parachute avec lui, si on peut appeler ça comme ça. Et là où c'est intéressant, du coup, c'est on a Raijin qui est de couleur rouge et on a Fujin qui est de couleur bleue. Ils ont tous les deux une corne sur la tête. Donc, je me demande s'ils ne symbolisent pas également le mythe de l'ogre rouge et de l'ogre bleu, qui est un conte plutôt connu. Si vous avez regardé ReZero, par exemple, que je fais des reviews sur la chaîne également, je fais de la pub. Si vous avez regardé ReZero, on en parle également. Mais c'est l'idée que voilà, il y avait un démon qui voulait être ami avec les humains, mais comme ce sont des fins. C'est toute une histoire. Donc je me demande voilà si ça joue pas un petit peu sur cet imaginaire-là. Donc Minato va leur offrir des petits gâteaux vu qu'ils se sont pointés sans trop de problèmes. Et on va avoir Fujin du coup qui pour le remercier va donner une partie de ses pouvoirs de vent à Minato. En fait, Minato va commencer un petit peu à s'entraîner pour pouvoir projeter un petit peu du vent. Donc par exemple faire une petite brise ou quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup la façon qu'a Minato de voir les choses, il se dit ah bah ça me sera certainement utile quand je voudrais ramasser les feuilles mortes. J'aime beaucoup le personnage de Minato. Il est très terre à terre, mais il est aussi très très bienveillant. Il pense principalement au côté pratique en fait. J'aime vraiment beaucoup le personnage. Donc voilà, on commence à avoir une petite communauté qui commence à se former autour de Minato. Donc en plus de la barrière, maintenant qu'il a un arbre sacré, ça peut potentiellement avoir des conséquences plutôt intéressantes. Et Minato va aller faire également un petit tour dans la montagne dans cet épisode-là, puisque bah, il veut voir un petit peu la montagne d'où vient Yamagami, qui va lui expliquer qu'il y a un petit hôtel à mi-chemin à peu près, euh, qu'il pourrait aller voir, donc avec ce fameux arbre qui est là. Minato va un petit peu galérer à y aller, il est accompagné des trois petits serviteurs, des trois petites mangoustes, des martres, je crois que c'est des martres, je crois que c'est des martres. Donc il va être accompagné de ces petites bestioles-là du coup qui vont lui montrer le chemin. Et Minato, en voyant l'état dans lequel le petit hôtel est, parce que ça fait très très longtemps que les gens ne viennent plus prier Yamagami. Bah, du coup, Minato, comme c'est quelqu'un de bien, bah, il va juste le nettoyer un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus présentable, quoi. Sauf que du coup, les trois serviteurs vont soudainement être attirés par quelque chose. Minato va les suivre et ils vont tomber sur un autre esprit maléfique, du coup, qui est dans les parages. Et en fait, les miasmes qui projettent autour de lui fait que les autres esprits ont plus vraiment trop la pêche et commencent à être un petit peu malades, quoi. Et donc, Minato va utiliser donc son carnet de pense-bête en écrivant pour pouvoir du coup purifier cet esprit. Là où c'est intéressant, c'est qu'on nous précise depuis le début que Minato ne perçoit que les choses positives. Donc par exemple, lui, il voit pas l'esprit au complet, il voit juste une espèce de brume un petit peu qui flotte. Et là où c'est intéressant du coup, c'est qu'on sait dans cet épisode-là que, notamment grâce à Reiki, que ces esprits ont possédé des esprits, des dieux un peu plus gentils, si on peut dire, et que le cœur de ces esprits maléfiques,
c'est une espèce de boule qui est un concentré de l'esprit de base. Donc, c'est pas déconnant que Minato puisse les percevoir, puisque du coup, à la base, ce sont des esprits positifs qui ont été corrompus par de l'énergie négative. Donc, c'est pas déconnant que Minato puisse les voir, puisque à la base, ça reste un truc positif. Donc, du coup, il va réussir à libérer cet esprit, qui ressemble à un espèce de cheval, de cerf, qui du coup n'adresse pas vraiment de paroles à Minato et qui part assez rapidement. Yamagami a l'air de le connaître et du coup lui dit bah écoute tu sauras bientôt qui était qui était cet esprit-là. On sait notamment du coup que les esprits se connaissent un petit peu entre eux. On a notamment Fujin et Raijin qui se moquent un petit peu de Yamagami en s'étonnant qu'il soit toujours en vie du coup malgré l'état dans lequel il était la dernière fois qu'ils l'ont vu. Donc voilà, il y a toute une petite communauté entre les esprits, entre les dieux qui se forment. Et Minato est toujours très très prévenant à leur égard. Notamment, j'aime beaucoup parce que, comme du coup il a récupéré un petit peu d'alcool, il va proposer du coup à Reiki la première fois qu'il le voit, si ça l'intéresse pas de boire un petit peu. Ah mais vous n'avez jamais vu une tortue bouger aussi vite. Ah ça mentionne de l'alcool, let's go, je suis là en un instant. Donc Reiki aime beaucoup le saké, et on découvre que Oryo de son côté est plutôt amateur de vin. Donc je trouve ça vraiment trop mignon, très très adorable. Dernier petit point sur cet épisode-là, on commence à mettre en place une rivalité entre les différents exorcistes qui œuvrent dans les parages. Donc on connaît déjà Monsieur Harima et quelques autres personnages. Mais là, on nous présente un personnage qui s'appelle Ichijo, je crois, qui du coup a remarqué que Harima utilisait des trucs un petit peu particuliers ces derniers temps. Il a repéré Minato et l'épisode se termine avec Ichijo qui l'a bousculé, qui est entré en contact avec lui et qui lui a laissé du coup, alors je sais pas si c'est un Shikigami, mais si vous avez vu le voyage de Chihiro, c'est ces espèces de petits papiers à forme un petit peu humaine que la sœur de Yubaba avait utilisé par exemple vers la moitié du film à peu près, donc Zeniba. Donc voilà, donc il lui a mis ça, je sais plus si ça s'appelle un Shikigami, mais en tout cas voilà, il lui a mis un petit morceau de papier, probablement pour l'espionner et puis peut-être pour en savoir un petit peu plus. J'ose espérer que ça ne permettra pas de corrompre Minato. Est-ce qu'il peut seulement être corrompu? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, on commence à avoir une petite intrigue qui se met en place. Et non, j'apprécie vraiment l'univers, l'utilisation du mythos japonais, les personnages. Enfin, vraiment, c'est vraiment cool. Et c'est que le deuxième épisode, donc très contente d'avoir décidé de suivre cette série pour le coup. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.